Salut la communauté d'Amis Agro. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui je suis venu pour une nouvelle vidéo et ceci c'est pour éclairer rapidement mes chers amis, mes chers entrepreneurs qui ont des défis dans leur élevage, surtout l'élevage des porcs. Vous savez que la viande de porc aujourd'hui est consommée un peu partout dans le monde et quand nous faisons un inventaire global, après la viande de volaille, je vois que le porc est plus consommé. Alors, c'est pourquoi beaucoup aujourd'hui aiment se lancer dans ce type d'élevage de porc. Et aussi, vous voyez, beaucoup de gens disent que le porc consomme, c'est pourquoi ils n'aiment pas aller dans cet élevage. Mais je vais vous démentir, je vais vous dire le contraire, que le porc ne consomme pas beaucoup. Mais le porc consomme plusieurs types d'aliments. Même les résidus que nous avons à la maison, le porc les consomme. Le porc consomme plusieurs types d'aliments, mais ne consomme pas beaucoup. Alors, ceux qui sont dans le domaine, ils en savent déjà. Mais je suis là aujourd'hui parce que beaucoup sont confrontés à des difficultés. Et l'une de ces difficultés, c'est que leur cochette, la cochette, c'est la femelle qui n'a jamais mis bas et que vous voulez amener à la reproduction. Ok? Alors, beaucoup de gens ne savent pas comment capter la période de chaleur pour ces cochettes-là. Parce que vous savez, dans l'élevage, si vous ratez la période de chaleur qui dure pour les truies, ceux qui ont déjà mis bas au moins une fois déjà, vous savez, ça dure seulement 72 heures, bien 48 heures, 72 heures à peu près. Voilà, pour ceux qui ont déjà mis bas une fois. Mais pour ceux qui n'ont jamais mis bas, ils sont les cochettes, leur chaleur dure seulement 24 heures à 30 heures. Donc, si vous ratez cette période de chaleur, ça fait encore 21 jours. Alors, beaucoup de gens ratent parce que c'est comme une flèche. Ça passe seulement quelques heures. Alors, comment faire pour ne plus rater? Parce que si vous ratez de temps en temps, la femelle ne va plus répondre comme ça pour la reproduction après. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des manières pour susciter, pour voir les symptômes. Vous pouvez approcher la pochette de l'enclos du mâle, de l'enclos du verra. Ok? Là, quand la chaleur va venir, vous allez plus sentir les symptômes. Vous allez voir les agitations de la femelle. Soit, je vous dis, dans ce que nos parents faisaient, de façon locale, vous savez, ils mettent le mâle et la femelle ensemble. Je vous dis, pour la première fois, vous pouvez mettre le mâle et la cochette là ensemble. Et si vous voyez déjà que bon, il y a déjà saillie, vous voyez que dans l'enclos maintenant, la femelle n'accepte plus le mâle. Il faut savoir bon, sûrement qu'il y a déjà saillie. Vous pouvez maintenant les séparer. Soit vous rapprochez la femelle du compartiment du mâle et là vous pouvez voir les symptômes de chaleur rapidement à travers les agitations, les cris, tout ça là. Donc voilà la solution, ce que vous pouvez faire pour ne pas rater ces saillies et après élever seulement pour engraisser et après ça il va plus répondre. Voilà. Et il y a d'autres techniques que je vais revenir encore dans les prochaines vidéos. Si vous aimez cette vidéo, allez partager-la, aimez-la. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et partagez pour que la communauté grandisse. Merci beaucoup et ciao.